Hey man, c'est ma fête, bienvenue à Vox Pop. C'est ma fête aussi, man. 29 mars, man. Je pense à 3-3. 3-3 Mac TV. On est là, t'entends? Hey, bonjour à tous et bienvenue à Vox Pop Montréal, édition 78. Cette semaine, on a eu une grosse semaine chez Vox Pop Montréal. Premièrement, on vous présente Headbangers, le tout Headbangers, la bande de DJ français qui était de passage au Club Soda samedi dernier. Ça a été assez rock'n'roll. J'ai rarement vu le Club Soda aussi déchaîné. Ensuite, on vous présente le groupe Black Lips qui a sorti tout récemment un album live enregistré à Tijuana. Vous allez voir, c'est un groupe style un peu rock garage, un peu des Ramones version 2007. Super sympathique. On vous présente ça ensuite. Et on termine avec notre série Quoi faire un mardi à Montréal avec André Péloquin toujours. Sur ce, bon show tout le monde! Headbangers, c'est un label français mis sur pied par Buzzy P qui représente bien cette nouvelle vague électro, rap, avec des artistes comme DJ Mehdi, Justice, Buzzy P, même Offie, tout signé récemment. Donc, certains d'entre eux étaient de passage à Montréal pour un spectacle enflammé au Club Soda. Vous êtes content d'être à Montréal? Mais ouais, ça a l'air plutôt bien là, parti. On allait voir la salle. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Non, on était venu il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans pour le Meg. D'accord. Avec Alex déjà qui nous avait fait venir. Et on est là à Montréal, c'est la dernière date de notre tournée américaine. Mais bon, tous les Français aiment Montréal, tu le sais bien quoi, et nous comme les autres, on aime bien venir ici, bien entendu. Sinon la tournée, comment ça se passe? Bah écoute, c'est bien passé. Pour l'instant, le meilleur c'était Toronto, meilleur show. Et le reste c'était cool aussi, mais ouais, Toronto, big up quoi. Donc j'espère que Montréal va les battre ce soir. C'est que le début, hein. L'Europe ça se fait déjà beaucoup de travail, c'est dur, c'est long, ça fait un moment, ça fait déjà 4 ans qu'Headbangers existe et c'est maintenant qu'on commence d'être un petit peu remarqué, on fait que commencer donc pour les USA c'est pareil, ça prendra un petit peu de temps, y a pas besoin de brûler les étapes, hein, ça, c'est pas à pas. Bah, en fait on est tous les enfants de Pedro Winter, c'est un peu le père, il est là d'ailleurs, je ne sais quoi. C'est moi qui fais tout. Je sais pas ce qu'ils t'ont raconté, les autres, c'est moi qui fais tout. La musique, le concept. J'ai trouvé des petits kids. En fait, je sais pas si tu peux voir, mais c'est pour leur look. Je les ai tous pris pour leur look. Il y a trop de monde dans nos backstage. C'est n'importe quoi. Je connais personne. Moi, on m'avait dit que c'était on m'a dit, ouais, on t'a fait un backstage, du champagne. Il y a que des mecs qui squattent. Je sais pas qui c'est, il faut appeler la sécurité. Appelez la sécurité.
qu'est-ce qu'on veut qui ressorte de Headbangers? Oh bah ce qu'on veut ce qui ressorte de Headbangers, si t'es là avec nous sur scène, tu vas le filmer, c'est le bordel, le disorder quoi. Je peux plus. Faut que ça s'arrête là, ça s'arrête demain. Et c'est voilà, je vais pouvoir dormir un peu. Mais moi je fais pas beaucoup la fête, faut plutôt en parler avec eux. Moi je. Lui, il est sérieux, c'est lui qui travaille. Puis toi, tu fais quoi? Moi, je porte les sacs. Non, la fête, ça fait partie du truc, si tu veux, mais on est sérieux par rapport à l'idée de la fête. On est sérieux sur l'idée de s'amuser. En fait, les remixes, moi je prends ça comme. Tu sais, quand tu sors pas de disque tous les mois, ça permet de te garder une actualité et te permet aussi, toi, de faire de la musique, tu vois, sans trop de pression. Un remix, c'est pas comme un album. Toi, un album, c'est ta musique, c'est un truc que tu dois sortir du fond de tes tripes. Un remix, c'est un exercice. C'est quoi la prochaine étape? Avez-vous l'impression qu'il y a une prochaine étape? C'est quoi l'évolution naturelle de votre vague? Je pense que c'est continuer à s'amuser et tant qu'on s'amusera, les gens s'amuseront et tant qu'ils s'amuseront, on continuera à faire des trucs. De la tournée nord-américaine, pour moi c'était la meilleure date ce soir. 1000 Québécois étaient là. T'es honnête? Bien sûr que je suis honnête. 1000 Québécois étaient là. 6 francs. Regarde, c'était 1000 Québécois contre 6 Français. Et ils ont gagné, les Québécois ont gagné. Tu vois? Nous on a tout donné, mais c'est les Québécois qui ont tout gagné. Et nous honnêtement on a kiffé. Et j'ai hâte de revenir. J'ai vraiment hâte de revenir. C'était la 3e fois qu'on venait ici. C'est vrai. 3e fois, meilleure fois. Voilà. Ça va, Zi? Dans le début de la vingtaine, Black Lips sont déjà des vétérans de la scène underground rock. Ils ont débuté, ils ont formé le groupe à 15 ans, ils viennent tous d'Atlanta, puis ça fait depuis environ 2000 qu'ils sont en tournée quasi constante. Ils viennent tout juste de sortir un album enregistré live à Tijuana. Donc ça donne le ton pour un groupe assez trash, des genres de Ramones version 2007. Yeah, I know, but the Black Lips. We're from Atlanta, Georgia. This is the first time I made it in around 3 years. I'm presenting myself. Oh. Hi, I'm Jared. I play bass for the Black Lips. I'm Ian. I play guitar. I'm Joe. I play drums. I'm Cole. I play guitar. I'm 23. 25. I'm 23. 24, but I'm a veteran in the game of music. Joe, you look like you had a lot of rum or hard liquor lately? No? That's a matter of statement. I don't know. I can't really back that up with any type of factual proof. But you know what? There's many mysteries in this world that have yet to be solved. And you can catch my next special on the History Channel. Do we drink before going on stage? Yes, we do. We always. Yeah, maybe we should all reiterate that Black Lips drink before we go on stage. I don't drink. All these other degenerates, they think they can have a good time and everything. I only drink after the business is taken care of. Yeah, I'll have one beer before the show and maybe one beer after. Do you think it's I get drunk. We don't have to drink, but it's a nice accompaniment to our music. It can kind of bring out the best in you. Nothing like a cold Michelob in your gut when you're trying to sing. Yeah, we can plug our new record that came out February 20th, Tijuana. Yeah. It's a live record that just came out on Vice. Damn, it was crazy. Tijuana is like one of the last like frontier towns where there's just
debauchery reigns supreme there, and pretty much anything goes. So why not have if you're gonna have a live album, then at least like make something to it where it's not just like a live show. Because I mean, you see a live show every night, but we wanted to make kind of a spectacle. We've been on tour pretty much nonstop since the year 2000, and we've been a lot of places. I mean, this is our 5th time in Montreal, and we don't even tour around here that much. So, do we have a memory of what's been going on the last 7 years of touring? I remember a lot of. There's a lot of pictures and videos, but I mean, it gets to a routine where you can't. Everything starts to kind of mesh together because, I mean, we play every night, so, which isn't a bad thing. Pain in the head and pain in the ass, and we get to see things and be really tired and have fun, and better than a real job. Well, I'm sure at one point we're going to die, and we won't tour after that. You can catch our death tour. Our coffins will be hitting key locations across Canada, the US, and Europe. So catch us then. 40 years. Yeah! Salut tout le monde, c'est encore André Péloquin et comme toujours, j'ai 2 passions dans la vie. La première, c'est de dire les grandes vérités. Sublime, ça vieillit mal. Et la deuxième, c'est de donner des conseils essentiels pour passer à travers la semaine. Et là, on est rendu à mardi. Et mardi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est faire la gymnastique. C'est pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine dernière, vous savez, lundi, on commence ça smooth. Les mardis, par exemple, il faut recommencer à s'activer parce que participation. Alors, il faut faire la gymnastique attitude. Premièrement, on y va pour le coup. 15 fois, 3 fois, essentiel. Ensuite, on fait les bras, c'est bon pour les biceps. Vous avez entendu ça craquer? Ça, c'est signe de force et non pas de faiblesse. Ton corps, c'est ton armure, le gros. Profitez-en. Vitamine C. Cette semaine, c'est quoi faire un mardi à Montréal? On débute avec le Blizzard, le 3956A Saint-Laurent. C'est des soirées peer pressure qui durent depuis déjà un bout de temps. Jamais plein avant minuit, ça nous permet de venir relaxer, tranquille, boire une petite bière avec de la bonne musique. Le problème par contre, c'est que vers 1h du matin, on se trouve généralement dans une position un petit peu chambranlante, puis on se retrouve qu'on veut plus partir. Donc c'est notre premier stop pour un mardi, de la bonne musique, peer pressure. Allô tout le monde, c'est une nouvelle soirée au Blizzard, ça s'appelle Teen Wolf. C'est hosté par moi, Shay, avec A-Rock et d'autres invités pendant tout l'été, le printemps. Ça va être super le fun. Alors venez vous voir ici, 3956 Saint-Laurent. Va faire un tour sur YouTube et sur Flickr et va voir si Matt de Rome, des blogueurs ou Vox Pop Montréal ont pris des photos de toi et les ont mis sur leur portfolio. Si oui, mets-les sur MySpace. Et quand une fois que tu as fait ça, envoie des bulletins à tout le monde pour leur dire « Hey, check it out, j'ai des nouvelles photos. » Le monde trouve ça super agréable. Malgré les rumeurs là, qui disent le contraire, c'est super important et palpitant et d'actualité de dire au monde que tu as des nouvelles photos. Profite-en, man. On vous a déjà fait découvrir la distillerie au coin Ontario-Sanguinet.
On s'est dit que c'était parfait pour un mardi, pas trop rock'n'roll puis assez intime. Quoi de mieux en début de semaine que venir boire un mojito dans un pot maçon, un peu cher à 15$, mais il y a 4 onces, puis c'est tout désigné pour un mardi. En plus, c'est intime, c'est le fun, c'est tranquille. Et dernier conseil, c'est un conseil musical. Je te suggère d'écouter le Maxi de The Jet 5. Maxi éponyme, c'est un groupe de chenous qui fait du rock'n'roll trash. Et comme vous avez remarqué, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont à peine pubères, ça m'excite. C'est André Péloquin pour un mardi. Ah ah! On écoute The Jet 5. On écoute The Jet 5 pendant que je regarde la foule. Et voilà, chers auditeurs, c'était tout pour cette semaine. Celle qui s'en vient va être assez chargée, encore une fois. Je pense que c'est pas mal comme ça souvent. Le 5, donc mercredi soir, il y a un DJ Battle au Saints. C'est généralement assez déchaîné. Il va aussi avoir un groupe électro-trash adulte, pour ceux qui aiment ça, à la Sala Rosa. Ensuite, le 6, Lily Allen, la nouvelle coqueluche britannique, va être au Club Soda. Le 6, il y a aussi, pour ceux qui ne veulent pas aller voir Lily Allen, l'expo de Mac au Cop Shop. Ça fait longtemps qu'on est allé au Cop Shop, on va sûrement aller faire un tour. Il y a aussi le 7, donc samedi, le Shakedown, le plus gros événement de snowboard au Québec, en fait, ouais, qui se passe à Saint-Sauveur. C'est une grosse compé, puis généralement, l'after-party est aussi très cool. Puis, pour ceux qui veulent rester sur l'île, il y a le Bounce le Gros au Main Hall, toujours une réussite avec Ghislain Poirier. Donc, à la semaine prochaine, chers auditeurs, sur 33mag.tv. Bonjour TF1. Alors on est sur FR3, on est en direct. Quelle heure il est? Il est quelle heure du matin là? 3h30 du matin. Club Soda, c'est la fin. Alors c'est la fin du Club Soda, c'est la fin de la Headbanger Night. Justice, Sébastien, DJ Mehdi, Busy Motherfucking P, Somi, tous les Québécois de Sainte-Catherine étaient là. Et là, on s'apprête à partir en after party, comme on dit. On va où? On va quoi? On va dans rive sud, rive gauche, rive droite, rive marron. Vieux Montréal. On va dans le vieux Montréal? Sur le vieux port. Sur le vieux port? On va sur le port, je crois. Et bah moi je sais pas, moi j'aimerais bien te demander qu'est-ce que t'en as pensé toi de la soirée de ce soir. Laisse donc un message. Et maintenant, je demande l'avis des gens là, de 33mag.tv. Laissez vos commentaires, laissez des messages. Vous étiez là à la Headbanger Night, Club Soda à Montréal? Est-ce que vous étiez là? Laissez des messages. Putain, t'as l'aspect marketing toi, hein? Je pense à vous.